C'est repris par Bondar. Va laisser derrière lui à Fortin pour Brisson. Brisson s'amène. Le premier trio est sur la patinoire. Brisson laisse à Veilleux vers Coursol. Intervention là, de la part de Giovanni Collin. Ça dévie sur Bondar. Long retour. Et là, avec la main, le tir bloqué. Coursol devant dans le cercle bleu. On réussit à dégager. Ça revient sur Fortin. Fortin. La rondelle qui est reprise par Ali pour Legostev. Legostev perd cette rondelle. Ça revient sur Zach Roussy. Roussy vers Blais. Blais sur la ligne bleue. Là, il y a deux joueurs tout près de lui. Et ça va donner un 2 contre 1. Là. Olivier avec Durocher. Olivier du côté gauche. J'ai lancé. Chaikov fait l'arrêt. Pas de retour concédé par le gardien. Du côté gauche. Remet derrière à Blais. Blais. La passe. C'est pour Boissel. Boissel sur la ligne bleue. S'avance au haut des cercles maintenant. Passe à Dubé. Dubé du revers. Le tir bloqué facilement. Boissel laisse à Florent. Florent vers Blais. Blais, il a l'espace de lancer, bloqué, retour devant. Et là, la rondelle est libre. On cherche le but! Nicolas Pétru qui marque. Et c'est 1-0. Qui d'autre que le meilleur pointeur des Olympiques? Pour briser la glace, son 9e de la saison, Nicolas Pétru, après plusieurs tentatives. La rondelle qui était libre, Beaunoyer qui était couché sur lui-même. Et finalement, Nicolas Pétru qui est en mesure de pousser la rondelle jusque dans le fond du filet. Nathan Brisson qui a des reproches à adresser à l'officiel en retournant au banc. Et là, on confirme le but, je crois bien. Là, je pense pas qu'il y a de reprise sur la séquence. Nick Pétru qui marque 1-0. Les Olympiques en avance. Écoute, les Olympiques qui avaient tout fait là-dessus. Le tir initial, Dubé qui amène la rondelle plus près du filet. Florent qui tente d'y aller. Après la division sur le but des Olympiques, veuillez changer la passe du Dégage. numéro Le tir et le but dès le départ. Alex Durocher qui intercepte. Dégagement de Chaikov. Et après seulement 12 secondes en troisième, crée l'égalité 1-1. Mauvais jeu là-dessus de la part de Chaikov. Pas le départ souhaité du tout pour les Olympiques. C'est la deuxième fois, tout comme en deuxième période, commence avec un homme en moins sur la patinoire. Et là, 12 secondes, c'est tout ce que ça a pris pour que les Foreurs ramènent tout le monde à la case départ. Ouais, on voit la reprise vidéo d'Anay Chaikov qui a reçu la rondelle. Passe vers Dubé, la rondelle qui est ratée. Ça va revenir en pointe sur Justin Blais. Blais par la bande, remet vers Boissel. Boissel qui perd. Rondelle qui dévie. Là, ce sera un échappé peut-être pour Labelle. Labelle, il est seul devant Chaikov. Labelle, le tir bloqué par Chaikov. L'ordre est arrivé finalement avec un tir bas sur la jambière droite de Chaikov, bel arrêt du Kazakh. Florent avec le 10. On est de retour à 5 contre 5. Blais, la passe pour Carbonneau. Rondelle qui dévie devant. Le tir et le but! Est-ce que ça a touché? C'est Carbonneau qui a marqué finalement. Et c'est 2-1. Ce sera son premier avec les Olympiques. Bienvenue à Gatineau, Alexandre Carbonneau. Si ça se confirme, effectivement, ce serait un premier pour lui dans l'uniforme des Olympiques. Et on en parlait, c'est important pour les Olympiques de reprendre les devants tout de suite après ce but tôt en troisième période. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et ouais, j'ai bien l'impression, un tir de la ligne bleue d'Alexandre Carbonneau, ça touche quelques paires de patins de chandail blanc et ça se retrouve derrière Émile Beaunoyer. Ouais, c'est Cossette Ayotte ou 5 mars, je crois, qui a fait dévier. Il y avait confusion entre les deux joueurs et effectivement, ça touche le avantage sur la deuxième moitié de cette troisième période. Mais il faut trouver le moyen de récolter les 2 points. On ne peut pas se permettre de risquer une prolongation ou quoi que ce soit. Durocher qui a renvoyé par la bande, c'était pour Coursol. Ça revient en pointe. Veilleux avec le 10, s'avance à la hauteur des cercles. Veilleux cherche une option de passe, remet à Cossette Ayotte. Cossette Ayotte à Coursol, le lancer. Quelle frappe de Coursol! Partie supérieure et c'est 2-2. Un tir sur réception puissant, précis. Danay Chaikov qui n'avait rien à faire là-dessus. Côté mitaine, directement dans la partie supérieure. C'est assez incroyable. On voit maintenant pourquoi Maxime Coursol figure parmi le top 3 des meilleurs pointeurs dans la LHJMQ. On lui a servi une savante passe de la part de Benjamin Cossette Ayotte et Coursol qui complète ce jeu. Oui, son 25e cette saison. Plateau intéressant pour l'attaque. Exact. Disque est repris par Leroux là, dans l'enclave. On tente de dégager. Rondelle qui bondit un peu partout. Leroux qui va recevoir, remet à Cossette Ayotte. Cossette Ayotte à Fortin. Fortin avec le disque. Fortin laisse à Cossette Ayotte. Cossette Ayotte à Fortin. Le lancer. Arrête Chaikov avec le bâton. Ça revient sur Cossette Ayotte. La transversale. Le tir. Oh, Chaikov n'a jamais vu la rondelle et au retour. Les Foreurs qui marquent. C'est Leroux qui inscrit son équipe au pointage. Et pour une première fois ce soir, les Foreurs sont en avance. Un tir que Chaikov n'avait jamais vu. La rondelle qui
a finalement frappé la bande derrière le filet et le Roux qui n'avait plus qu'à envoyer la rondelle dans le fond du filet. 3-2 les Foreurs qui prennent les devants. Encore. Quel match connaît Cossette Ayotte? Une deuxième mention d'aide pour lui. Oui, et encore pas grand-chose à faire pour Chaikov là-dessus. Le chiffre du match, c'est à le faire. Boissel se contente de faire dévier. 20 secondes à faire au match. Fortin tente le dégagement. Blais qui intervient, mais il y a deux joueurs tout près de lui. Legostev passe vers Boissel. Rondelle qui bondit. Veilleux avec le disque. Tente de reprendre. Et là, c'est une course que va perdre Justin Blais. Le Roux qui s'amène et dépose le disque dans une cage abandonnée et fait 4-2 les Foreurs. Un résultat décevant, une défaite crève-cœur, honnêtement, pour les Olympiques. À la maison, ça fait 37 jours que les Olympiques n'ont pas remporté un match à domicile. Et ça va en faire au moins un 38e. Une autre chance de marquer. Cette fois, c'est Maxime Dubé qui a fendu l'air sur une superbe remise de Legostaev.